Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode du format ETF à la demande. Je vous rappelle le principe. Il s'agit de s'appuyer sur une idée déjà bien rodée et qui a fait ses preuves, qui est la constitution d'un patrimoine de long terme. Donc on ne parle pas ici de court terme, on parle de décennies, on parle de la retraite, on parle de la transmission, et donc fabriquer un patrimoine à partir d'une collection d'ETF. Alors pourquoi les ETF? Parce que ça coûte très peu cher à accumuler, on est sur des frais d'achat, de transaction, de gestion qui sont vraiment très faibles par rapport à d'autres alternatives. Vous avez également ici la possibilité de complètement oublier le choix des valeurs puisque vous achetez sur un panier d'actifs. Par exemple, vous n'avez pas à vous demander si la performance de Meta ou de Google ou de EADS ou de Airbus sera bonne ou pas. Tout ce qu'il vous faut faire finalement, c'est vous concentrer sur les secteurs qui vous intéressent, que ce soit la sécurité informatique, que ce soit les transports, que ce soit la santé, que ce soit le luxe ou encore l'écologie. Les gérants vont faire ça pour vous avec des prix bien inférieurs à ceux des fonds communs de placement et autres SICAV. En tout cas, je rappellerai qu'ici, il s'agit de donner la priorité aux ETF que vous m'avez demandé à une limite près, c'est que je ne vais pas ici promouvoir les émetteurs exotiques. C'est pas parce qu'ils sont moins chers qu'ils sont forcément meilleurs, loin s'en faut. Je me suis concentré donc sur les plus grands émetteurs tels que ceux que vous connaissez, l'IXOR pour ne citer que lui, tout simplement parce que ce sont des ETF qui ont une assise financière permettant d'apporter un minimum de garantie. Donc voilà l'idée. Dans sa forme la plus classique, un portefeuille en ETF sera constitué d'un cœur, et de satellites. Alors le cœur, ça va par exemple être là aussi dans son format le plus simple, un tracker monde qui investit dans les 5000 plus grandes entreprises du monde, 5000 c'est un exemple, et à côté de ça, de mettre des touches de conviction pour vous qui correspondraient aux tendances de long terme, aux méga trends comme on dit, par exemple le vieillissement de la population, l'écologie, la sécurité informatique, la santé, etc., etc. Donc à vous de constituer votre portefeuille de long terme rêvé et ensuite de puiser dans les ETF qui existent. Les perles rares qui vous permettront de surfer sur cette tendance. Je rappellerai enfin qu'il s'agit d'un format que j'appelle d'accumulation rationnelle que j'ai mis en place pour prévoir une accumulation en plusieurs fois chaque fois que l'on arrive sur des supports significatifs, car avec le temps j'ai trouvé que c'était une alternative assez intéressante à l'arbitraire de la DCA, du dollar cost averaging, qui consiste à acheter tous les jours, tous les mois au même moment. Là on achète régulièrement mais sur des supports. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir les fondements de cette méthode. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par un ETF qu'on pourrait qualifier de monde, c'est le tracker de iShares. Alors iShares ou iShares, c'est la boîte, c'est une boîte qui est détenue par BlackRock. Donc vous avez ici ce qu'on pourrait typiquement appeler un ETF cœur, c'est-à-dire qui est un bateau amiral, un paquebot. Il regroupe ici des entreprises issues des pays émergents et des pays développés, avec une part belle quand même aux actions américaines. Et vous allez notamment trouver ici un portefeuille constitué d'actions majeures comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. Vous allez trouver d'ailleurs en dessous de la vidéo un lien pour aller regarder la composition et le prospectus pour ces ETF. Et donc nous avons ici une situation, on est en données hebdomadaires, sauf avis contraire, sauf déclaration contraire, on est en bougie hebdomadaire ici. La bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche, on a été même sur une zone de support hebdomadaire qui est une zone qui nous intéresse si on veut investir petit à petit pour le long terme. C'est la zone des 56-58 ici. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait 49-52. La tendance sur cette unité de temps est plutôt baissière. Vous voyez, nous sommes en dessous d'un moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Autrement dit, dans le jargon, c'est une tendance baissière au regard des critères de Weinstein.
Et on a également à noter des bougies Aiki-Nashi qui illustrent une pression qui commence à s'inverser. Elle était baissière, maintenant elle est haussière. Vous avez une première bougie verte sans mèche basse, autrement dit la pression est en train encore une fois de changer. Il demeure que nous ne sommes plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, je vous répète, elle est à 56,58. Alors là, on est typiquement dans le cadre d'un ETF plutôt satellite, on va dire, pour prendre une exposition particulière si elle vous intéresse. C'est le tracker ETF Amundi Global Lux. Alors vous allez y trouver des valeurs très variées, mais qui sont toutes effectivement sous la bannière, sous la thématique du luxe. Vous allez trouver des marques automobiles, par exemple, mais pas uniquement. Hermès, LVMH, Mercedes. Si vous êtes intéressé par cet ETF, sachez qu'on n'est plus très loin. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 163,74 euros. Pas du tout impossible qu'on y retourne. On a connu une baisse de 30% depuis les plus hauts. Si on revenait sur ces plus hauts, ça correspondrait à une hausse de 45%. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit, 163,74 euros. Et ensuite, les 134,146 euros, ancienne zone de résistance ici qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est donc devenu support théorique. La tendance pour l'instant demeure baissière. On est en dessous d'un moyen mobile à 30 semaines qui descend. Mais là aussi, comme précédemment, on assiste à une inversion de la pression, puisque les bougies Aiki-Nashi ne sont plus rouges mais vertes. Mais attention, vertes avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, c'est quand même très 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 timide. On n'est pas du tout sur un régime de bougies vertes sans mèche basse comme on a pu les avoir précédemment. Donc oui, ça se retourne doucement, mais c'est plus de l'hésitation qu'autre chose. Pour l'instant aussi, vous retrouverez le prospectus sur mon site. Autre ETF plutôt satellite, on va dire, pour ceux qui désirent investir dans l'immobilier avec un tracker, notamment l'immobilier européen. Vous avez ici un ETF Lixor, PEA, qui permet notamment d'être investi sur des grandes valeurs telles que vous connaissez bien, Unibail Rodamco, mais pas uniquement, Gecina et également le français, mais bon, aussi beaucoup de compagnies européennes, puisque c'est l'intitulé du tracker. À noter qu'on est vraiment venu rebondir, mais c'est magnifique, sur ce support qui est zone d'accumulation rationnelle des 10,2, 9,6 euros. Si vous pensez qu'après le Covid et après ce qui se passe actuellement, l'immobilier européen a touché un plus bas, vous pourriez peut-être être intéressé par cet ETF. Regardez, depuis les plus hauts, on a abandonné la bagatelle de quasiment 50%. Et donc actuellement, nous sommes toujours en tendance baissière avec des cours en dessous d'un moyen mobile à 30 semaines qui descend. Mais si on regarde les bougies Aiki-Nashi, là aussi en données hebdomadaires, on voit qu'il y a du mieux. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas une bougie verte. Attention, cette bougie n'est pas haussière. Pour qu'elle soit vraiment haussière, il faudra un long corps vert sans mèche basse. Là, c'est un petit corps vert avec mèche basse. Mais en tout cas, ce n'est plus baissier et c'est déjà ça. Vous trouverez le prospectus lui aussi sur mon site. À présent, un ETF DWS Xtrackers, c'est un des principaux émetteurs d'ETF allemands, spécialisé sur la Chine naturellement à 99% plus. Vous savez lire 1,5 milliard de dollars sous gestion. Si vous voulez vous exposer à la Chine, vous avez peut-être ici ce qu'il vous faut. Surtout que regardez la présence de ce support de très long terme ici. On est venu toucher cette zone des 10,8 euros. Cette zone a été créée en 2013 et on a rebondi dessus systématiquement. Peut-être que vous avez ici une opportunité. Regardez la baisse depuis les plus hauts qui ont été atteints en 2021. La baisse a été de 63%. Si à terme on revenait sur les précédents niveaux, ça correspondrait à une hausse de 175%. Loin de moi l'idée de dire qu'il faille investir sur la Chine, mais en tout cas, si vous avez des convictions par rapport au futur, à la future première puissance mondiale, vous avez peut-être ici une opportunité. À noter que la tendance est évidemment baissière, on est en dessous d'un moyen mobile à 30 semaines, mais là aussi, regardez, la forme de la bougie actuelle est assez intéressante. Vous pourriez être intéressé notamment par le profil Aiki-Nashi, puisque vous avez une bougie qui certes
est rouge, mais n'oubliez pas que ce sont les bougies Aiki Nashi par construction tiennent compte de la bougie précédente, et la bougie précédente était odieuse, hein, avec une baisse qui faisait suite encore à d'autres baisses. Bref, le retournement est peut-être en cours et vous avez éventuellement la possibilité donc d'acheter cet ETF prospectus, je le dis pour la 4e fois, sur mon site si vous voulez en savoir davantage. Autre ETF qui m'a été demandé et qui pourrait vous intéresser éventuellement, c'est un ETF eShares, donc de BlackRock. BlackRock, je vous rappelle que c'est le plus grand gérant d'actifs, hein, au monde. Vous avez ici un ETF spécialisé donc sur la sécurité informatique avec des notes, avec des entreprises que vous connaissez peut-être, notamment Qualys ou encore Calix. Bref, c'est ultra spécialisé et cela pourrait correspondre à vos besoins de spécialisation dans la sécurité digitale. La bonne nouvelle, c'est qu'on était il y a encore très peu de temps sur la zone de support hebdomadaire des 5,4, 5,8 sur laquelle on vient de rebondir. On n'en est pas très loin, hein. On était encore là il y a deux séances, c'est dire, enfin 2 semaines, c'est dire, enfin non, cette semaine même, on allait faire une incursion dans la zone. Actuellement, on est 4% au-dessus de la zone d'accumulation rationnelle. La prochaine serait à 4,7, 4,9, puis 3,8, 3,5. Attention, la tendance demeure baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais les bougies Aiki Nashi montrent clairement les velléités haussières puisque vous avez une première bougie verte. Alors si on regarde bien, elle a une petite mèche basse, donc c'est pas extrêmement haussier, mais en tout cas, on peut pas s'empêcher de remarquer que c'est haussier. Et je vous rappelle que certains analystes pensent que quel que soit le contexte, les entreprises ne peuvent pas faire l'économie de la sécurité informatique. Ce n'est pas un conseil, ce sont des choses que l'on peut lire à droite à gauche. Donc peut-être que cela pourrait vous intéresser. eShares et ticker LOCK. Alors on va terminer avec un ETF Wisdom Tree Energy. Alors j'ai pas réussi à trouver le prospectus, vous devriez réussir à le trouver en y passant un petit peu de temps, mais j'ai abandonné au bout de 3 ou 4 sites. En tout cas c'est un ETF comme son nom l'indique qui est axé sur l'énergie, et la bonne nouvelle c'est que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle, hein, les 5,10, 4,80, il y en a une autre, hein, juste en dessous, c'est-à-dire un peu plus de 13% plus bas, et puis encore beaucoup plus bas à 3,3, ça dépend de l'orientation que vous pensez être celle de l'énergie. En tout cas, il n'y a pas qu'une seule zone d'accumulation rationnelle, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que vous pouvez espérer renforcer plus bas si vous considérez que l'avenir du secteur de l'énergie est florissant et qu'à court terme ça pourrait baisser encore. En tout cas, vous l'aurez compris, la tendance n'est pas aussi baissière que pour les autres ETF que l'on a vu. On connaît l'actualité de l'énergie, on le voit au fait que la moyenne mobile à 30 semaines soit simplement plate et pas baissière. Nous avons des bougies Aiki Nashi qui pour l'instant illustrent surtout de l'indécision, parce que certes c'est rouge mais c'est assorti d'une mèche haute et d'une mèche basse, donc on consolide après avoir beaucoup progressé lors des 12 derniers mois. Je le dis, je le répète, hein, l'orientation est sans doute plus positive que sur les ETF précédemment évoqués. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode. N'hésitez pas à faire 3 choses si vous avez aimé ce format. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous ne louperez pas la prochaine mise à jour, surtout si vous activez la petite cloche de notification. 2, sachez que toutes les semaines, le samedi, je publie une autre vidéo, si vous n'êtes pas familier de mon site, qui est consacré donc aux grandes zones géographiques, donc les États-Unis, les émergents, l'Europe, la France, et donc vous pourrez ensuite trouver les ETF qui correspondent à ces zones qui pourraient vous intéresser. Ça, c'est par contre tous les samedis. Dernière chose, si vous avez aimé ce format, bien sûr vous pouvez liker, ça me donnera une indication claire de la fréquence à laquelle il faudrait que je fasse ces vidéos. Et puis mettez en commentaire vos suggestions pour la semaine prochaine. Alors je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, sinon le format serait trop long, mais je fais systématiquement l'analyse des ETF qui me sont le plus souvent demandés. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis donc à samedi pour le format zone géographique globale, et très vite pour un autre format dédié aux ETF à la demande.